Ok, donc bonjour. J'aimerais que tu nous dises quelques mots concernant le projet que tu as travaillé ici et que tu es encore en train de travailler. Donc pour tes collègues, décrire un peu ce que tu as appris et ce que tu fais ici pratiquement pour notre projet. Ok, donc pour notre projet, ce que je fais, c'est que j'aide deux docteurs à la réalisation et à la préparation de verre, pour rester vague. On tremperait le verre dans une solution qui change quand le verre est trempé dans cette solution-là et mis sous courant, le verre change de couleur. Donc là, je vous montrerai la préparation, ben pas la préparation, je tremperai le verre dans le liquide en utilisant une machine qui s'appelle un dip coater en anglais. Donc je commencerai par prendre un certain niveau de liquide. En même temps, tu peux peut-être nous dire aussi quel type de matériaux tu es en train d'étudier et qu'est-ce qu'on fait avec ces matériaux. Bien vu. Donc, j'utilise du tungstène, en anglais tungsten oxide, et je trempe le verre dans ce matériau-là. Le matériau, le tungstène, va changer de couleur lorsqu'un courant est appliqué au verre. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Donc, j'ai rempli un bécher ici de cette solution-là. Et je vais tremper le verre dans cette solution-là. On a ici une machine, justement le dip coater, comme je disais tout à l'heure, qui va contrôler la vitesse à laquelle le verre descend dans la solution, le temps pendant laquelle le verre est dans la solution, et ainsi que la vitesse de remontée du verre. Donc on va commencer. Je me suis déjà arrangé pour que le verre rentre bien dans le bécher, sans le toucher, et c'est ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec cette film? Ensuite, après que je l'ai trempé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un four ici. Et on va le faire sécher. Pour le verre, si je pourrais faire une analogie, c'est un peu comme une éponge, et on tremperait l'éponge dans le liquide. En le sortant, le verre est toujours rempli de liquide, donc comme l'éponge. Et ensuite, on le mettrait à sécher dans le four, et on s'assurait que le four sèche le liquide, mais qu'il en reste tout de même des résidus sur le verre. Donc, de cette manière-là, on va avoir un verre imbibé du liquide. Et après que le film est prêt, qu'est-ce qu'on fait pour étudier les propriétés? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le verre séché avec le tungstène dessus et on va le passer, si je simplifie encore une fois, on le met dans un bain d'acide et on va passer un rayon lumineux au travers. Et grâce à un programme informatique, on va varier le courant électrique qui passe dans le verre, et de 2, on va calculer la transmittance dans le verre. Donc le verre va changer de couleur. Quand c'est du tungstène, le verre vire au bleu foncé, et ensuite il redevient transparent, si on peut dire transparent. Donc on va faire varier l'opacité du verre. Et on va tout calculer ceci sur un ordinateur et un programme exprès pour ça. D'une manière générale, concernant ton expérience ici au laboratoire, qu'est-ce que tu peux dire aux tes collègues de collège? Je pourrais recommander, en tout cas moi, pourquoi je suis venu ici au tout départ, j'étais pas sûr de ce que je voulais faire plus tard à l'université. Et je m'étais fait recommander par certains professeurs d'essayer justement ce programme parce que ça donnait une bonne idée de ce qu'on ferait à l'université plus tard, par exemple si je voulais faire une maîtrise.
Et dans ce cas-ci, ben, ça m'a permis d'explorer l'univers du laboratoire scientifique beaucoup plus précisément que ce qu'on le fait à l'école, avec plein de machines intéressantes, des gens intéressants. Et comme vous voyez, ben, c'est ma foi un projet assez intéressant aussi. J'aurais jamais pensé travailler avec un verre qui change de couleur sous tension. Donc, s'il y a des gens curieux comme moi qui veulent essayer, qui veulent découvrir dans la vie, ben, je vous conseille d'essayer le stage ici. Et faire aussi de recherche. Exactement. Voir comment la recherche se fait. Il y a aussi des papiers qui sont écrits ici. Les docteurs ils publient dans des livres. Donc, si vous travaillez fort et longtemps avec eux, vous pourriez être dans les publications. Également, si le sujet vous intéresse et que vous êtes un passionné par les films minces, ben, c'est la place exacte pour travailler. Donc là, comme vous voyez, le verre est rentré à l'intérieur, il est resté pendant 120 secondes, donc 2 minutes, et il est en train de sortir maintenant. On va le laisser sécher pour environ 5 minutes. Ensuite, 5 minutes ou plus, et ensuite on le mettrait dans le gros four à environ 300 degrés Celsius pour le faire sécher. Donc c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.